Il pensait commencer une patrouille ordinaire. Mais 3 minutes plus tard, son chien policier brisait son harnais, hurlait vers les rails. Et ce que l'officier découvrit au bout de cette course a glacé tout un commissariat, une petite fille attachée sur une voie ferrée, et un homme qui, caché dans la forêt, attendait qu'elle disparaisse. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le jour s'était à peine levé, et une lumière pâle glissait encore entre les branches nues au bord du dépôt ferroviaire. Daniel Morel marchait d'un pas régulier, les mains dans les poches de sa veste, tandis que Rex trottinait juste devant lui. Ce premier tour de surveillance du matin était d'habitude calme, presque monotone. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air pesait lourd, comme une tension silencieuse que Daniel n'arrivait pas à nommer. Rex avançait sans un bruit, mais son attitude avait changé. Ses oreilles étaient dressées, son museau frémissait, et son corps entier semblait affûté vers une direction invisible. Daniel ralentit, observant son compagnon, le cœur légèrement serré sans raison précise. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura-t-il. Aucune réponse, aucun regard. Rex n'était plus dans la simple vigilance. Il captait quelque chose que l'humain derrière lui ne percevait pas. Daniel sentit une étrange inquiétude remonter le long de sa colonne vertébrale. Le vent était calme, le dépôt silencieux, et pourtant, Rex devenait de plus en plus nerveux. Soudain, tout bascula. Le chien tira brutalement sur sa laisse, comme si une force l'arrachait de l'intérieur. Daniel tenta de le retenir, mais Rex grogna, bondit, et rompit d'un coup sec la boucle du harnais. Avant même que Daniel réalise ce qui se passait, le chien s'élança à toute vitesse vers les rails abandonnés. « Rex, reviens !» La voix de Daniel se perdit dans l'immensité vide. Seul l'écho lui répondit. Daniel se mit à courir derrière lui, l'air glacé brûlant ses poumons. Pourquoi un tel élan? Qu'est-ce que Rex avait perçu? Puis, un son déchira le silence. Un cri, aigu, minuscule, tremblant. Un cri d'enfant. Daniel s'arrêta net, glacé jusqu'aux os. Loin devant, Rex aboyait déjà, plus vite, plus fort, comme s'il suppliait Daniel de comprendre l'urgence. Alors Daniel accéléra, le cœur battant, au rythme de l'inquiétude, certain désormais que Rex courait droit vers quelque chose de terrible. Rex disparut derrière un large virage des rails, et Daniel hâta le pas, guidé par les aboiements de plus en plus pressants du chien. Le vent portait désormais un autre son, plus clair, plus perçant. Ce n'était plus un doute, c'était bien un cri d'enfant, brisé, étranglé par la peur. Daniel sentit son estomac se nouer. Il courut plus vite, ses bottes heurtant le ballast avec violence. Le soleil, encore bas, découpait des ombres longues qui semblaient avaler le chemin devant lui. Puis, en contournant enfin le virage, la scène apparut. Il s'arrêta net. Une toute petite fille, pas plus de 4 ans, était ligotée en travers du rail. Ses bras étaient tirés derrière son dos, ses chevilles attachées si serrées que les cordes entaillaient sa peau. Sa robe claire était souillée de terre et de poussière. Elle tremblait comme une feuille, incapable même de relever la tête. Mon Dieu! Rex fut le premier à atteindre l'enfant. Il s'approcha prudemment, renifla, poussa un petit gémissement, puis posa doucement son museau contre sa joue, trempée de larmes. La petite secoua la tête, incapable de parler, sa respiration hachée par la panique. Daniel s'agenouilla aussitôt, sortant son couteau d'un geste vif. « Ça va aller, ma petite. Je suis là, bouge pas. Je vais te sortir de là. » Ses doigts tremblaient, malgré lui. Les nœuds étaient épais, solides, volontairement serrés. Il commença à couper, tirant, tranchant, tirant encore. Le souffle court de la fillette se mêlait à celui, plus rauque, de Rex.
Puis, un grondement monta sous leurs pieds. Un frisson parcourut les rails. Le métal vibra doucement. Daniel releva la tête, le sang glacé. Un train arrivait. Non, pas maintenant. Rex se redressa brusquement, aboyant vers l'horizon avec urgence. L'air tremblait. Le sol commençait déjà à frissonner sous la puissance du moteur qui approchait. Daniel redoubla d'efforts. Une corde céda, puis la seconde. Il attrapa la fillette, encore entravée aux jambes, et la souleva contre lui. Le hurlement de la locomotive déchira l'espace. À bout de souffle, Daniel se jeta hors des rails, serrant l'enfant contre lui, tandis que Rex bondissait juste derrière. Le train passa dans une explosion de vent et de bruit. À quelques secondes, peut-être moins, de les faucher tous les trois. Le train s'éloigna enfin, laissant derrière lui un silence lourd, presque irréel. Daniel sentit ses muscles se relâcher d'un coup, comme si son corps venait seulement de comprendre qu'il était encore vivant. La petite fille, blottie contre lui, sanglotait sans un mot, ses petits doigts agrippant son uniforme avec une force surprenante. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il d'une voix douce, essayant d'apaiser les tremblements qui secouaient son corps minuscule. Il la posa délicatement dans l'herbe. Ses poignets étaient démarqués de rouge, profondément imprimés par les cordes. Son visage était couvert de traces de larmes et de poussière. Elle gardait les yeux fermés, comme si elle craignait encore de voir le monde autour d'elle. Rex s'assit tout près, le museau frôlant son bras, vigilant, protecteur. Sa respiration restait rapide, ses oreilles pointaient dans toutes les directions. Lui aussi sentait que le danger n'était pas loin. Daniel prit une inspiration et s'accroupit devant l'enfant. « Dis-moi, qui t'a fait ça? Qui t'a attaché là ?» La petite ouvrit un œil, hésitante, puis l'autre. Elle regarda Daniel, puis jeta un regard apeuré vers les arbres, au-delà des rails. « Il est peut-être encore là », souffla-t-elle à peine audible. Daniel sentit son cœur se serrer. « Qui ça ?» Elle trembla plus fort. « Le méchant monsieur. Il m'a dit de pas crier. Il a dit qu'il reviendrait. » À ces mots, Rex se redressa brusquement. Son poil se hérissa le long de son échine. Un grondement sourd monta de sa gorge, dirigé vers l'orée sombre de la forêt. Daniel suivit son regard. Entre les troncs immobiles et les ombres immenses, quelque chose semblait respirer, ou bouger, ou observer. Un frisson glacé descendit dans le dos du policier. Ce n'était plus seulement une histoire de sauvetage. Quelqu'un rôdait dans ces bois. Quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Et Rex venait de le sentir. La petite serrait toujours la manche de Daniel, lorsque, d'une voix brisée, elle murmura quelque chose qui fit vibrer l'air autour d'eux. Il a laissé un sac noir, là-bas. Daniel pencha la tête. Quel sac? Tu l'as vu où? Elle pointa du doigt un amas de rochers, près du deuxième virage, les lèvres tremblantes. Il l'a caché, avant de me mettre sur les rails. Il m'a dit que c'était pour faire arrêter le train. Un frisson glacial traversa Daniel. Rex, comme s'il avait compris, se remit immédiatement en marche et baissa le museau pour capter la moindre trace d'odeur. En quelques secondes, il se mit à trotter rapidement vers le point indiqué par la fillette. Daniel prit la petite dans ses bras et la suivit, le cœur lourd de nouvelles inquiétudes. Le chien s'arrêta soudain, aboyant une fois, court, sec. Le sac était là, un sac de sport noir, coincé entre deux pierres, à moitié dissimulé sous des herbes sèches. La fermeture éclair n'était pas complètement tirée. Une main nerveuse l'avait refermé trop vite. Daniel posa la fillette derrière lui, se baissa prudemment et ouvrit doucement le sac. Son souffle se bloqua. À l'intérieur, des fils, des plaques métalliques, un petit boîtier. Rien d'assez évident pour confirmer ce que c'était, mais tout assez inquiétant pour deviner ce que cela pourrait être. Non, non, tu plaisantes. Il voulut immédiatement appeler des renforts. Il porta son talkie-walkie à sa bouche. Rien.
Interférence, grésillement. Silence. Le signal ne passait plus. Daniel sentit un poids glacé s'installer dans sa poitrine. Une situation dangereuse. Et aucune communication. À ce moment précis, Rex émit un grondement profond. Pas un simple avertissement. Un grondement de menace. Il fixait la lisière de la forêt. Daniel se tendit, cherchant du regard. Puis il le vit. Une silhouette, furtive, qui se glissait entre les arbres. Elle s'arrêta un instant, assez longtemps pour qu'on devine qu'elle les observait. Puis elle recula lentement, avant de disparaître complètement dans les ombres. Daniel sentit la petite s'accrocher à lui, tremblante. Le monstre qui l'avait attachée n'avait pas fui très loin. Il était encore là, à portée d'œil, à portée d'un geste. Et maintenant, il savait qu'ils avaient trouvé le sac. Rex s'élança sans attendre, disparaissant entre les troncs comme une flèche vivante. Daniel confia rapidement la petite à l'abri d'un talus, lui promettant de revenir, puis partit à la suite du chien, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas sur le sol humide faisait craquer les branches mortes. Chaque souffle semblait trop bruyant dans cette forêt, où l'air paraissait retenir sa respiration. Rex aboyait régulièrement, guidant Daniel à travers les buissons et les fougères. Plus ils avançaient, plus une odeur âcre et métallique emplissait l'air. La présence humaine, récente, nerveuse. Rex s'arrêta soudain, les muscles tendus, les oreilles dressées. Daniel leva son arme. Un homme surgit derrière un tronc, pantelant, sale, le visage creusé par la fatigue. Une épaisse veste usée pendait lourdement sur ses épaules. Ses mains tremblaient. C'était exactement la description donnée par la fillette. « Ne tirez pas », souffla-t-il, sans oser lever les yeux. « Je voulais pas. Je voulais pas lui faire de mal. » Daniel s'approcha prudemment. À genoux, maintenant. L'homme obéit, les jambes flageolantes. Rex, à quelques pas, grondait, prêt à bondir. « Qui êtes-vous ? Pourquoi cette petite était-elle sur les rails ?» Le regard du suspect devint vide, presque absent, comme s'il parlait contre lui-même. « Ils me cherchent. Ils veulent me faire taire. J'ai dû trouver un moyen de gagner du temps. Le sac. Ce n'était pas une bombe. C'était un traceur. Pour qu'ils croient que je travaillais encore pour eux. » Daniel fronça les sourcils. « Qui ils ?» L'homme secoua la tête, hagard. « Un groupe dangereux. J'ai travaillé pour eux. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Alors ils m'ont mis sur une liste. Je devais disparaître. Je n'aurais jamais dû prendre cet enfant. Je voulais juste qu'il me laisse en vie. » Ses épaules s'effondrèrent, un sanglot étranglé échappant de ses lèvres. Daniel éprouva un bref mélange de rage et de pitié. Cet homme vivait dans la peur, mais avait sacrifié une innocente pour survivre. Rex. Le chien s'avança lentement, menaçant mais contrôlé. Daniel passa les menottes autour des poignets du suspect. L'homme releva ses yeux creux, une terreur brute s'y reflétant. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Me prendre, c'est une chose, mais ce qui arrive ensuite, c'est bien pire. Bien pire que moi. » Un frisson parcourut Daniel. Ce qu'il venait d'arrêter n'était peut-être que la première pièce d'un engrenage beaucoup plus sombre. De retour près des rails, Daniel sentit enfin l'air se relâcher autour de lui. Les renforts arrivaient, gyrophares clignotant faiblement dans la lumière du matin. 2 officiers coururent immédiatement vers la petite fille, encore prostrée derrière le talus. Un cri traversa l'espace. « Ma fille !» Une femme surgit en larmes, s'effondrant à genoux pour serrer l'enfant contre elle. Le visage de la fillette s'illumina d'un mélange de soulagement et d'épuisement. Les sanglots de la mère résonnèrent longtemps dans le silence revenu du dépôt. Daniel détourna le regard, laissant à cette famille un instant de grâce. Rex, lui, restait près de la voiture, fixant l'homme arrêté, comme s'il s'attendait à ce qu'il disparaisse dans un nuage de mensonges. Une fois le suspect placé à l'arrière d'un véhicule, Daniel ouvrit la portière et s'accroupit. « Alors, qui êtes-vous vraiment »
L'homme passa une main tremblante sur son visage, puis souffla, brisé. « Je m'appelle Édouard Leclerc, ingénieur ferroviaire. Vous croyez que j'ai disparu? Votre service a mon dossier. Mais je ne suis pas parti. J'ai fui. » Daniel sentit un poids tomber de son estomac. Il connaissait ce nom. Un ingénieur disparu depuis des mois, soupçonné d'avoir volé du matériel dangereux. Vous avez saboté des lignes. Édouard secoua la tête. Je n'étais pas seul. Et il prépare quelque chose de grand. Une panne totale du réseau. Un chaos orchestré. Pendant que tout le monde regarde les trains. Eux bougent, leur cargaison. Daniel sentit le sol vaciller sous lui. Et la fillette. Elle nous a vus lors d'un test. Je n'avais pas le choix. Si elle parlait, j'étais mort. Rex émit soudain un grondement grave. Son pelage se hérissa, ses oreilles se dressèrent, son corps entier se tourna vers la forêt. Daniel se leva immédiatement. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» Un officier s'approcha en courant. « On vient d'avoir une info. 2 hommes, liés au réseau de sabotage, repérés il y a 20 minutes dans ce secteur. » Daniel sentit la tension remonter d'un coup. 2 autres, armés sans doute, et déterminés à effacer toute trace. Rex aboya. Un son sec, clair, l'avertissement avant la tempête. Le pire n'était pas encore derrière eux. Rex partit brusquement en avant, sans un aboiement, comme mu par un instinct plus rapide que la pensée humaine. Daniel et 2 officiers le suivirent à travers la végétation, le souffle court, les armes prêtes. Les arbres s'écartèrent enfin, ouvrant sur un vieux pont ferroviaire rouillé qui enjambait un ruisseau profond. Le métal grinçait sous le vent, usé par les années. Et au centre du pont, 2 silhouettes les attendaient. Des hommes, cagoulés, immobiles, comme s'ils savaient qu'on venait pour eux. L'un d'eux tenait dans sa main un petit boîtier noir, une lumière rouge clignotant au bout. Daniel sentit son ventre se contracter. Un détonateur, ou pire. « N'avancez pas !» cria l'homme au masque. « Un pas de plus, et tout saute. » Rex grogna, révélant chaque dent, son corps tendu comme un arc prêt à rompre. Daniel leva une main pour calmer ses hommes, mais resta lui-même figé, évaluant chaque mouvement, chaque souffle de vent qui faisait vibrer les poutres du pont. « Que voulez-vous » lança-t-il. Le premier homme haussa les épaules. « Ce que vous ne pouvez pas empêcher. Le réseau tombe aujourd'hui. Et pendant que vos trains s'écrasent, nous récupérons ce qui nous appartient. » Rex remua légèrement, le museau bas, fixant le poing serré autour du boîtier. Puis, tout bascula en une fraction de seconde. Le second homme fit mine de sortir quelque chose de sa poche. Très léger, presque imperceptible, mais c'était assez. « Rex, pas ça !» Trop tard. Le chien surgit comme la foudre, bondissant à une vitesse fulgurante. Il frappa l'homme au détonateur, ses crocs se refermant sur son avant-bras dans un cri étouffé. Le boîtier glissa entre les doigts du criminel, roula sur une poutre et bascula dans le vide. Un plouf sourd retentit en bas. La menace venait de s'effondrer dans la rivière. Le second agresseur se jeta sur Daniel, un couteau en main. Les officiers intervinrent. Un combat chaotique éclatant sur le métal instable du pont qui vibrait sous le poids des corps. Daniel para un coup, repoussa son assaillant contre une poutre rouillée. Les 2 hommes furent finalement maîtrisés, plaqués au sol, menottés. Le premier, haletant, cracha à travers son masque. « Vous croyez avoir gagné ?» Ce n'était qu'un leurre. Le dispositif volé. Il ne sert pas à faire exploser. Il brouille. Daniel plissa les yeux. « Brouiller quoi ?» Un rire froid lui répondit. « Tous les signaux. Sur des kilomètres. Pendant que vos trains s'arrêtent, notre cargaison passe sous vos yeux. » Le sang de Daniel se glaça. Il ne cherchait non pas à détruire, il cherchait à dissimuler. Et soudain, il comprit. Le pire était encore à découvrir. À peine les 2 suspects furent-ils remis aux officiers, que l'ingénieur, Édouard Blême,
demanda à voir Daniel. Il tremblait de tout son corps, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire lui coûtait chaque parcelle de courage qu'il possédait encore. « Vous n'avez pas compris, » murmura-t-il. « Tout cela, le sac, le pont, les sabotages, ce n'était qu'une couverture. Il voulait détourner votre attention. Pendant le chaos, il comptait déplacer des enfants. » Daniel se raidit. « Quels enfants ?» Édouard déglutit péniblement. « Ils ont rouvert un ancien tunnel d'entretien, sous le dépôt. 4 enfants y sont enfermés. Ils devaient les transporter pendant les collisions. Personne n'aurait remarqué un camion quittant la zone. » Un silence lourd tomba autour d'eux. Rex, comme mu par une certitude viscérale, tira soudain sur sa laisse et se mit à renifler frénétiquement le sol, guidant Daniel à la lisière du dépôt, jusqu'à un tas de tôles rouillées et de planches pourries. « C'est là-dessous », chuchota Édouard. 3 officiers dégagèrent les décombres, révélant une trappe métallique, scellée depuis des décennies. Il fallut toute leur force pour l'ouvrir. Un souffle d'air froid et humide remonta du sous-sol, accompagné d'un gémissement. Daniel dirigea sa lampe dans l'obscurité. 4 visages d'enfants, terrorisés, les yeux rougis, se tournèrent vers lui. « On est la police. Vous êtes sauvés, » murmura-t-il, la gorge serrée. Les petits furent remontés un par un, agrippant les mains tendues vers eux. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, trop choqués pour parler. Mais tous se pressèrent aussitôt contre Daniel et Rex, en arrivant à la surface, comme attirés par une présence capable d'éteindre leur peur. Les parents arrivèrent en courant, hurlant les prénoms de leurs enfants, les serrant avec une force presque douloureuse. Des sanglots, des rires nerveux, des murmures de gratitude emplirent l'air. La petite fille sauvée plus tôt s'avança timidement vers Rex. Elle posa ses 2 mains sur sa tête et murmura « Tu n'es pas un chien, tu es un ange. » Rex ferma les yeux, apaisé, comme s'il comprenait. Daniel observa la scène, une chaleur étrange envahissant sa poitrine. Si Rex n'avait pas écouté son instinct, cette journée aurait été une tragédie sans nom. Il leva doucement les yeux vers la caméra de son collègue, déjà en train de documenter l'opération. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit commentaire ou un simple cœur. Ça nous aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Puis il posa sa main sur le flanc de Rex. Et surtout, n'oubliez jamais ce que peut accomplir un véritable héros.